Alors, bonjour. Nous allons apprendre dans cette petite vidéo à faire un titrage, c'est-à-dire neutraliser un acide par une base ou une base par un acide. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais y aller neutraliser un acide par une base, mais la technique demeure la même. Il suffit juste d'inverser les deux produits qu'on verra tout à l'heure. Pour faire une neutralisation, un titrage, ce qu'on a besoin comme matériel. Tout d'abord, on a besoin d'un support universel. Nous avons besoin d'une pince à burette. Ensuite, d'une burette qui peut varier 25-50 ml. D'un cylindre gradué, encore une fois, lui peut varier de volume. Un Erlenmeyer dans lequel nous allons mettre l'acide aujourd'hui. D'un indicateur qui va tout simplement changer de couleur en milieu acide ou en milieu basique. Et nous avons bien évidemment besoin de nos deux produits, donc c'est-à-dire le produit à neutraliser aujourd'hui, l'acide, et le produit neutralisant, la base. Maintenant, nous allons faire le montage pour s'assurer que tout est bien fonctionnel avant d'entreprendre la réaction chimique. Première chose, nous allons installer la pince à burette sur le support universel de façon à ce que ce soit le plus solide. Bien évidemment, quelques erreurs qu'on voit des fois. Il y a certains élèves qui vont avoir tendance à vouloir mettre la burette à l'intérieur même de la partie centrale et de mettre le support universel sur les parties en rouge ici. Bien évidemment, ce n'est pas la bonne technique puisque si on visse la vis ici centrale sur un morceau de verre, le verre va craquer. Donc, il faut s'assurer d'avoir tout simplement le support universel au milieu de la pince à burette. Ensuite, nous allons installer notre burette bien à la verticale à l'intérieur de la pince à burette. Si on regarde présentement, ma burette est légèrement trop basse, étant donné que je vais devoir venir placer mon Erlenmeyer en dessous. Étape suivante, nous allons mesurer tout simplement la quantité d'acide que nous désirons aujourd'hui neutraliser. Alors, aujourd'hui, nous allons utiliser l'acide et nous allons le mesurer puisque c'est ce qu'on veut tout simplement neutraliser. Je vais utiliser 10 ml que je vais mesurer ici à l'aide de mon cylindre gradué. On se rappelle qu'il est important de venir regarder le bas du ménisque pour avoir la bonne quantité de volume et le cylindre gradué doit être bien à plat sur la table. Allons-y. Nous avons 10 ml exactement dans notre cylindre gradué. Nous allons ensuite verser la solution neutralisée qui est notre acide dans notre Erlenmeyer. Ensuite, nous devons à ce moment-ci utiliser notre indicateur. L'indicateur va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une couleur en milieu acide et une couleur en milieu basique. Aujourd'hui, nous utilisons la phénolphtaléine. Allons voir en mettant quelques gouttes à l'intérieur. Dans ce cas-ci, la phénolphtaléine est particulière, elle demeure transparente dans un milieu qui est acide. Nous verrons tout à l'heure le changement de couleur lorsqu'elle deviendra dans un milieu basique. Ensuite, uniquement pour faciliter la visibilité au niveau du changement de couleur, nous allons utiliser une feuille blanche que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, étant donné qu'à l'école ici, nos supports universels ont une base noire. Donc, nous allons la placer sur la base du support afin de nous permettre de voir facilement le changement de couleur du milieu acide au milieu basique. Maintenant, il nous reste à remplir notre burette de la solution neutralisante. Donc, étant donné que je vous rappelle aujourd'hui, j'ai mis de l'acide dans mon Erlenmeyer ici en bas, je vais placer de la base qui est une solution, si on veut, contraire au niveau d'une échelle pH, dans la partie supérieure. Donc, je vais remplir ma burette. Point très important pour un élève, toujours s'assurer, dans ce cas-ci, je le vérifie, ma burette n'était pas fermée. Donc, il est important que la valve ici soit perpendiculaire à la burette qui est complètement verticale. Allons-y. On remplit de solution neutralisante notre burette de 50 ml. Lorsque nous arrivons à la fin du remplissage, il est important de ralentir le débit de notre gourde pour s'assurer de ne pas dépasser la valeur de 0 ml au niveau supérieur. Je vais y aller vraiment goutte à goutte. On peut également utiliser un compte-goutte pour ceux qui sont moins sécures avec la gourde. Et encore une fois, on regarde le bas du ménisque. Voilà. Nous avons exactement 50 ml de base à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va laisser couler la base dans notre acide.
goutte à goutte jusqu'à ce que nous obtenions le changement de couleur désiré. Donc, dans ce cas-ci, je vous l'annonce tout de suite, la phénolphtaline va virer à la couleur rose, fuchsia, donc en milieu basique. Allons-y. Important de brasser en permanence pour mélanger la solution basique à la solution acide. Donc, on voit que du rose apparaît, mais elle ne demeure pas en place. J'ai beau rebrasser et on voit que ça redisparaît. Sur la paroi ici, donc évidemment, étant donné que j'ai uniquement la base qui a coulé en présence de mon indicateur que j'ai versé tout à l'heure, ça reste rose, mais on va se concentrer sur le liquide au fond. Donc, on y va tranquillement. Je vais ralentir le débit un petit peu pour la vidéo et on brasse tout simplement jusqu'à ce que la solution devienne complètement fuchsia et que ça ne disparaisse plus au niveau de la couleur. Je peux faire un petit test, j'arrête ici, je brasse et on voit que le fuchsia reste en place. J'ai donc une valeur de volume de base utilisée pour neutraliser mon acide. La technique est simple, vous pouvez maintenant neutraliser un produit acide par un produit basique en utilisant cette technique et en inversant les produits, donc dans la burette et dans le meilleur. Voilà.